Bon vendredi tout le monde, donc point de presse aujourd'hui. En fait, un point de presse enfin sur des activités, sur du bonheur, sur des moments pour rire ensemble. On laisse de côté un peu la COVID. Je vous fais simplement le clin d'œil de dire qu'on demeure vert. Donc, je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Je ne fais que nous féliciter tous pour ces excellents résultats. Espérons que ça demeure. Donc, pas de cas COVID recensés ni chez les résidents, ni du côté des employés. Donc, merci à tous pour votre rigueur. Mais sans plus attendre, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. On vous a passé quelques documents aux portes. Il y a eu des alertes sur la borne. On était actifs les derniers jours. Donc, je voulais pouvoir démêler un peu ça avec vous. Donc, je commence avec la programmation de Comédia. Donc, vous avez eu une programmation jaune indiquée Comédia dans l'entête. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un festival d'humour professionnel qui a été pensé, déployé par l'équipe du groupe Maurice. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de fierté que toutes les résidences du groupe Maurice, on vous présente cette programmation tout en humour qui a été créée spécialement pour vous. Donc, ça a commencé hier soir, 14 janvier, avec PA Méthode. Ça se poursuivra aussi dans les jours à venir. Donc, vous en avez une qui est prévue aussi ce soir. Vous en avez lundi au courant de la semaine prochaine. Toutes les dates sont indiquées avec les artistes qui animeront ces éditions sur votre programmation. Donc, c'est sur le canal 940, toujours à 20h, en espérant que ça vous égaye un peu les soirées. C'est vraiment une belle opportunité qu'on a d'avoir ces artistes-là. C'est tête d'affiche quand même du monde de l'humour au Québec qui s'adresse à nous. Donc, voilà, profitez-en et bon visionnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire appel à nous. On est là pour y répondre. Maintenant, vous avez eu aussi des documents enfin pour la programmation du 20e anniversaire des résidences du marché, donc 20 ans en fête. Ça a été reporté plusieurs fois. On espérait une plus grande latitude pour fêter avec vous, mais on a décidé que là, c'était à notre tour. Donc, virus ou pas, on choisit de fêter ensemble. Et on a su, je pense, faire preuve d'agilité et un peu d'acrobatie pour vous présenter une programmation consistante, sans gêne ni timidité et qui nous permettra de fêter pendant toute une semaine ces 20 dernières années des résidences du marché. Donc, étant donné que cette programmation est un peu particulière, je voulais simplement l'aborder un peu avec vous aujourd'hui. Donc, quand vous ouvrez la programmation, vous avez eu un pamphlet à 3 panneaux. Quand vous ouvrez la programmation à l'intérieur, c'est les activités spéciales. Donc, elles sont datées avec l'heure de présentation. Ensuite, sur 2 autres battants, vous avez une programmation extérieure et intérieure. C'est qu'elles sont en continu. C'est pour ça qu'il n'y a pas toujours des dates de préciser. Toutes les activités qui sont à cette programmation, on a tenté de les maintenir. Les quelques-unes qu'on a dû modifier ou changer figurent sur la page qu'on a insérée. Vous allez voir, c'est indiqué « Programmation révisée ». Sur ce document-là, il y a quelques dates, seulement quelques activités qu'on a dû, par exemple, les feux extérieurs, on se doit d'y renoncer pour le moment, pas qu'ils ne reviendront pas, peut-être qu'on aura des mesures assouplies dans quelques semaines, mais actuellement, aucun rassemblement, ni intérieur, ni extérieur. Donc, dans ce sens-là, on peut évidemment continuer à travailler en collaboration avec la santé publique, mais vous allez voir, il y en a très peu qui ont été révisés, mis à part les feux extérieurs et évidemment le souper gala. Plutôt que d'essayer de vous livrer un souper gala sur les chapeaux de roue aux portes, on préférait reporter le souper intégralement à la réouverture de la salle à manger et d'en profiter dignement. Donc, le chef a préparé un menu spécial pour la semaine prochaine avec un mélange de classiques qu'on sait qui vous fait plaisir, des petites choses un peu plus inhabituelles à voir au menu, pas de grands déploiements, là, on espère bien que ça vous plaira, mais simplement changer un petit peu de l'ordinaire. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Puis le grand gala, lui, sera reporté à la réouverture de la salle à manger. Pour le reste, à peu de choses près, on s'en tient à notre programmation. Si jamais vous avez des questions, il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas à appeler à la réception ou à faire appel à nous. On est là pour y répondre.
Mais pour vous simplifier un peu la vie, on propose en fait la semaine prochaine d'avoir des points de presse exceptionnellement tous les jours. Donc, du lundi au vendredi, 18 janvier au 22 janvier, il y aura des points de presse à 11h30, 13h30 et 15h30, hein, les heures habituelles au 9h40. Et toujours disponible sur TEIA pour ceux qui ont application mobile sur tablette ou téléphone intelligent ou pour les familles qui sont curieux des activités qui vont se tenir. Tous les jours, on fera un point de presse qui explique le lendemain. OK? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de lundi, mais ensuite, lundi, je vous parlerai de mardi, etc., pour que vous sachiez la veille un peu à quoi vous attendre. Donc, qu'est-ce qui nous attend lundi 18 janvier? Mais on aura évidemment le lancement des festivités. Ce qui est prévu, c'est une belle grande envolée de ballons. Donc, je pense que c'est un mouvement qui est déjà inspirant. C'est beau à voir, ça fait un beau lancement. Donc, vous allez être invités évidemment à tous participer de vos balcons. On pourra vous distribuer bien évidemment les ballons en date de lundi. Mais vous avez un petit devoir, si vous me permettez, ou si vous avez envie de vous prêter au jeu, en fait, d'ici lundi. C'est que pour cette envolée de ballons, on vous a préparé des petites cartes. Des petites cartes intitulées « Pensez au suivant ». Hein? Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est pour dire qu'on envoie une pensée au suivant. Donc, cette petite carte, c'est un format carte d'affaires, juste pour vous donner une idée de l'espace qui sera disponible. Et on va vous inviter à inscrire une pensée qui vous fait du bien, une citation qui vous représente, un souhait que vous avez envie de faire décoller avec votre ballon et d'offrir à on ne sait qui aura la chance de trouver votre ballon et votre petit mot à Sainte-Thérèse, à Blainville. Peut-être que les ballons traverseront la rivière, j'en ai aucune idée. Mais cette petite pensée que vous avez envie d'offrir. Donc, si au courant du week-end, vous allez prendre une marche et vous avez envie d'y réfléchir, ce sera en quelques mots seulement parce que c'est un petit carton. Si on veut qu'il ne forme pas une encre à notre ballon et qu'il vole gaiement, il faut que ça soit léger. Donc, ça va être une petite carte sur laquelle vous pourrez l'indiquer. On va l'attacher à votre ballon. Et quand on sonnera le coup d'envoi, tout le monde, on pourra envoyer nos souhaits et nos pensées pour lancer les festivités du 20e anniversaire des résidences du marché. Donc, cette envolée de ballons aura lieu à 14 h, mais évidemment qu'on vous partagera les petites cartes en avant-midi. L'heure est variable parce qu'on a toutes les portes et toutes les phases à faire, mais généralement, on amorce la livraison de ces outils-là autour de 10 h. Donc, vous pouvez être certain que vous l'aurez en avant-midi pour avoir le temps d'écrire votre petite pensée. Et ensuite, on va repasser pour les ballons. Puis, à 14 h, tout le monde sur les balcons. On va pouvoir laisser s'envoler nos souhaits. 14h15 et 15h, vous aurez un spectacle tout en musique dans les cours. Donc, on aura un artiste invité qui est Denis Morancier, que vous connaissez bien et que vous aimez beaucoup. Donc, qui va faire une première présentation dans le jardin côté réception et ensuite du côté de la salle à manger. Il va pouvoir essayer de faire une tournée. Malheureusement, normalement, Denis Morancier prend soin d'aller aussi dans la rue, mais avec la situation actuelle, ce n'est pas permis. Dans la cour, comme il est seul, ça va, mais on ne pourra peut-être pas déployer autant qu'à l'habitude. Par contre, on fera de notre mieux pour vous rediffuser au 9h40 si toutefois vous n'avez pas les balcons qui donnent sur les jardins. Suite à ça, en soirée, on aura l'inauguration des jardins d'un parcours illuminé. Donc, vous aurez pour toute la durée des festivités, mais l'inauguration sera lundi soir, un parcours tout en lumière pour les deux jardins. Donc, côté, encore une fois, réception et salle à manger sont illuminés et colorés. On vous invite à en profiter, oui, à partir de la résidence, mais vous savez que vous avez le droit d'aller prendre une marche. Hein. La seule chose, il faut faire attention, il faudra se coordonner un peu. Évidemment, on n'a pas le droit au rassemblement, mais si vous sortez par l'extérieur, vous allez à la voiture ou vous voulez traverser la grande cour, évidemment, vous avez le droit de prendre l'air comme tout le monde, mais on essaie simplement, s'il vous plaît, de demeurer bons élèves et de ne pas former d'attroupement ou de regroupement, mais ce sera une activité en continu par la suite à laquelle vous pourrez retourner, profiter du clin d'œil en lumière. Donc, ça, c'est notre journée de lundi prochain, 18 janvier. Et lundi matin,
je préparerai un point de presse pour faire le tour des activités du lendemain. Donc, en espérant que cette programmation vous plaise, demeurez prudent. On veut des festivités tout en douceur, puis on ne veut plus entendre parler de la COVID. On se donne une pause, hein? On reste prudent pour essayer de la garder loin de nous. Puis d'ici là, je vous souhaite un bon week-end, bonne réflexion à votre petit souhait et au plaisir de vous retrouver lundi matin. Merci.